Et on va d'abord regarder certains mots de Donald Trump qui a pris la parole ces dernières heures. Et il dit, voilà, ce conflit, cette guerre, ça pourrait prendre entre 4 et 5 semaines. Sonia, toute la question est de savoir jusqu'à quand Trump pourra-t-il tenir avec notamment la pression de la population et de son électorat. Oui, Donald Trump qui s'est donc exprimé au téléphone avec un journaliste du New York Times hier soir. Il a déclaré que cette intervention pourrait durer encore 4 à 5 semaines, que les États-Unis avaient encore largement assez de munitions. Quand ce journaliste lui a posé des questions pour savoir ce qu'il envisageait un petit peu pour la suite. Et à un moment, il a notamment évoqué le Venezuela en disant que c'était un très bon scénario. En tout cas, on sent que les plans pour la suite ne sont pas encore très clairs, très définis pour cette administration. Donald Trump, qui un peu plus tôt, dans une autre interview, a assuré qu'il était prêt à engager le dialogue avec les Iraniens à leur demande. Il a notamment lancé un journaliste, quelqu'un au sein du gouvernement m'a contacté, je ne vous dirai pas qui, donc il laisse envisager qu'il y aurait des négociations entre les États-Unis et l'Iran en plus de cette intervention. Donald Trump, qui en effet sous la pression de son opinion publique, hier il a assuré dans une vidéo qu'il a publiée sur son réseau Truth Social que les États-Unis allaient venger la mort de ces 3 soldats américains qui ont été tués. Beaucoup d'Américains voulaient justement éviter un nouveau conflit à l'étranger. Selon un récent sondage publié hier, un Américain sur 4 s'est prononcé contre cette intervention. Au sein même de son camp, il y a beaucoup de colère. Il y a même un certain choc. Des électeurs disent se sentir trahis, disent qu'ils n'ont pas voté pour cela. Beaucoup de démocrates également dénoncent cette intervention. D'ailleurs, des démocrates et de rares élus républicains demandent un vote cette semaine au Congrès pour pouvoir se prononcer sur cette intervention. Et ce mardi, eh bien, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le directeur de la CIA notamment vont briefer les élus sur les développements militaires de cette intervention. Sonia Dridi à Washington pour LCI. On va écouter justement les mots du président américain. Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très forts. Nous avons des objectifs très forts, mais quels sont ces objectifs, général? Oui, alors ça, c'est l'ambiguïté du message politique. C'est de dire, pas précisément qu'il veut la chute du régime, puisque s'il ne l'obtient pas, ça serait évidemment très mauvais. Donc il y a cette ambiguïté. Il reste sur quand même les points majeurs, et le problème nucléaire, le problème des vecteurs. Évidemment, ça, c'est aussi important pour lui que pour les Israéliens. Donc ça, c'est le point majeur. Après, ce qu'il veut quand même... ce qui n'est pas évident d'ailleurs, parce que évidemment, on croit que toutes les opérations militaires doivent être réglées dans les 48 heures pour qu'on puisse passer à autre chose. Ben non. Ouais. Non. Quand vous dites on croit, c'est Trump on croit de manière générale, l'opinion publique. Ouais. L'opinion publique se dit, bon, bah, d'accord, bon, ils ont tapé, bon, quand est-ce que c'est fini, quoi. Non. On n'est pas dans une opération courte, on est dans une campagne longue. Je ne pense pas que ça soit la fin de la guerre. Je le souhaite, mais je ne pense pas. Je pense que, et je le dis régulièrement, on est dans une période, notamment pour Israël depuis 1948, on ne se bat pas tout le temps, mais on est toujours en guerre. Parce que tant que l'Iran ne reconnaîtra pas la possibilité à Israël d'exister, il y aura la guerre. Et donc, juste ça pour va revenir continuer. sur ce que dit Trump, quand il dit une guerre de 4 à 5 semaines... Alors 4 à 5 semaines, c'est un indicateur. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme indicateur? D'abord, c'est pour dire aux gens, ne vous pressez pas, vous pouvez vaquer à vos occupations, vous pouvez travailler, vous pouvez vivre, parce que ça va durer un certain temps. Vous n'êtes pas obligé de rester collé sur CNN, c'est pas la fin du monde. Donc, sur LCI, sur Fox. Par contre, rester collé sur LCI. Pour LCI en France, pour les Français, pour CNN, qui n'aiment pas d'ailleurs, aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier temps, c'est dire que ça va durer. Ça veut dire que c'est un engagement très important, parce que les gens ont l'habitude d'engagement qui dure 2 jours, comme pour le Venezuela. Là, c'est beaucoup plus important. C'est déjà un élément... et il le dit, alors il le passe aussi à son opinion publique. Tout le monde sait exactement ce que pense l'opinion publique, à part que la plupart des gens pensaient qu'il ne serait jamais élu. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque part une marge d'erreur, parce que sinon, on aurait trouvé qu'il avait la possibilité d'être élu. Donc on ne peut pas savoir profondément s'il en ressort par le haut. Il va évidemment profiter, même si les gens ne sont pas
favorable à des opérations extérieures, on peut bien le comprendre de manière générale. Mais si globalement ils estiment que le résultat final, on n'y est pas, le résultat final est quand même intéressant, il en sortira par le haut. Et notamment, il pourra en tout cas assez facilement contredire tous ceux qui estimaient qu'il n'était jamais capable de prendre une décision et de s'y tenir. Donc on voit que là, le côté versatile, on va voir s'il est versatile ou pas. C'est un test majeur, notamment puisqu'il a encore 3 ans comme président des États-Unis, sur cette capacité à maintenir un effort dans la durée. Alors on est sûr que pour Netanyahou, il n'y a aucun problème, il est capable de le faire. Par contre, pour Trump, on peut encore s'interroger. On le jugera dans quelques semaines. Et je salue Sepideh Farsi. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Réalisatrice iranienne exilée en France depuis plus de 40 ans. Quel regard vous portez sur cette opération israélo-américaine contre le régime iranien qui se poursuit encore ce matin, puisque, on le disait, les sites du régime en plein cœur de Téhéran sont toujours ciblés. Bonjour, merci pour l'invitation. Je porte un regard que peut porter une Iranienne sur son propre pays qui est bombardé, certes sous dictature, mais je pense aux civils qui sont en train de mourir, à toutes ces personnes que j'ai plus ou moins facilement ou en ligne ou par SMS qui disent qu'ils attendent sans rien pouvoir faire. C'est pas, il faut s'imaginer une population civile sans armes qui est livrée à elle-même, dont le régime ne s'occupe pas. Et qui reçoit les bombes sur la tête. Alors, ce week-end, les autorités ont dit, par exemple, aux habitants de Téhéran, quitter la ville. Dans la réalité des faits, est-ce que c'est possible? Est-ce que les habitants de Téhéran peuvent quitter la capitale? C'est très complexe. On parle d'une mégalopole. Enfin, je veux dire... c'est extrêmement grand. Voilà, faut se rendre compte. Le pays est grand, la capitale est grande. Oui, absolument. Quand, pareil, que ce soit le régime iranien qui le dise ou Trump qui dit un coup, Donald Trump qui dit un coup partez, un autre coup il dit ne sortez pas de chez vous pendant 4 jours et ça va être réglé. Là, on arrive au terme des 4 jours. Je veux dire, c'est hallucinant de proférer des choses. Bon, le régime iranien, j'en parle même pas. C'est un régime qui doit partir. Mais je parle des gens qui prétendent être des démocrates, qui prétendent défendre les droits humains, qui prétendent se soucier du sort du peuple iranien. Ces gens-là, il faut quand même qu'ils mesurent, qu'ils pèsent leurs mots quand ils parlent. Je veux dire, quand une femme de plus de 80 ans qui est seule, qui n'a personne, j'ai des cas comme ça, je ne vais pas les nommer, mais je veux dire, on lui dit partez de chez vous. C'est facile à dire. Moi, j'aimerais bien ce monsieur, justement, prendre sa valise et s'en aller juste au bout de la pelouse de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de lancer des choses comme ça? Il y a une quarantaine de jours, lorsque les gens étaient dans la rue, il a dit « Attendez, l'aide arrive ». On met 45 jours à envoyer de l'aide. Et pourtant, je suis contre l'intervention militaire, personnellement. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure voie, du tout. Ah oui. Mais je veux dire, si on y va... Est-ce qu'il faut y aller comme ça? Pourquoi c'est pas la meilleure voie pour vous, Madame Farsi? Je regarde autour de l'Iran, je regarde le cas sans vouloir comparer, parce que ce sont des contextes différents, mais quand même juste l'intervention américaine dans un pays comme l'Afghanistan, dans un pays comme l'Irak, ce sont 2 voisins de l'Iran, des pays plus petits. La complexité est différente, c'est pas le même cas de figure, mais qu'est-ce que les Américains ont laissé derrière eux dans ces 2 pays. Donc, qu'est-ce qui me dirait que l'intervention militaire américaine, aujourd'hui, porterait des fruits et pas plutôt le chaos, en fait. Et regardez l'escalade qu'il y a autour. Qui aimerait que le régime iranien envoie des missiles comme ça? On sait qu'il y a le programme balistique iranien qui est opérationnel. Donc, est-ce qu'il ne faut pas penser, avant d'attaquer, à d'autres voies? Je veux dire, ça fait des années qu'on dit... Je ne parle pas d'une négo, mais là en plus, Donald Trump change d'heure en heure, en fait, toutes les, je ne sais, quelques heures, et il dit un coup, je vais négocier, un coup, j'ai 3 candidats potentiels pour la suite, après Khamenei, un coup, non, on va continuer pendant 4-5 semaines. J'imagine même pas l'effroi de la population iranienne, mais je veux dire, je trouve que c'est vraiment largement inconséquent. Renaud. C'est très précieux d'avoir votre témoignage. Il y a eu effectivement des négociations, peut-être, qui auraient pu aboutir. Et des Européens disent, des experts qui participent aux négociations, plus ou moins près, disaient qu'effectivement, elles pouvaient être en bonne voie et ça aurait épargné cette guerre israélo-américaine. Mais d'un point de vue
et on n'en parle plus, mais notre génération, mais des droits de l'homme. Est-ce que, finalement, la stratégie qui peut être celle des Américains, c'est de dire, bon, il y a eu des dizaines de milliers de morts il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y en a eu en 2023. Est-ce que la stratégie ne peut pas être d'affaiblir tellement ce régime qui, beaucoup d'experts, je ne sais pas ce que vous en pensez, ne tombera pas parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de centaines de milliers de personnes qui sont impliquées, il ne tombera pas. Mais est-ce que la stratégie ne peut pas être de l'affaiblir aussi fortement d'un point de vue militaire et politique qu'à la fin, il négociera, mais aux abois, avec un genou à terre et peut-être avec un peu plus de progrès. Vous n'y croyez pas du tout pour la population ? C'est très complexe et c'est très changeant. Moi, aujourd'hui, je vois les alertes des organisations de droits de l'homme sur les prisonniers politiques, risque d'exécution massive par le régime. Il y a aux 30 et quelques milliers, et encore les chiffres sont assez approximatifs puisqu'on n'a pas de liste précise de tous les prisonniers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés dont les familles ne parlent même pas par peur de représailles. Donc on parle d'une trentaine de milliers de prisonniers qui étaient déjà, et plus une vingtaine de milliers d'arrestations au cours des dernières semaines, donc plus de 52 000 qui risquent d'être exécutés par le régime. Est-ce qu'il ne faut pas s'en soucier ? Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que le régime soit aux abois, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'il réagit comme ça. En tirant dans la foule avec des armes de guerre. Deux, en tirant tous azimuts autour pour créer un maximum de dégâts, pour essayer d'impliquer un maximum de pays et pour essayer de... Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des agendas personnels de Netanyahou et de Trump qui jouent énormément, et ça me fait très mal, ça m'enrage. Parce que on a déjà les attaques du juin dernier, de juin 2025. Qu'est-ce que ça a apporté, franchement ? Trump, à la fin, avait dit on a réglé le problème nucléaire le problème du programme nucléaire iranien. Et quelques mois après, il a dit non, finalement, il faut négocier, puis ensuite, il faut attaquer. Je veux dire, donc, c'est là où je parle d'inconséquence et d'agenda politique personnel. Et si la question était de se soucier vraiment du peuple iranien et pour aller vers une vraie démocratie, où il fallait, même encore que je suis contre, j'aurais dit il fallait frapper tout de suite. Quand on promet, on y va. Si quelqu'un appelle la police en disant SCS, on n'arrive pas 45 jours après. On arrive tout de suite. C'est Pidé Farsi, dans les derniers mots de Donald Trump, il y a ce fameux moi j'ai 3 noms pour succéder au guide suprême iranien. Comment vous réagissez quand vous entendez ces déclarations du président américain ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On sait même qui ça peut être. Enfin, il y a 2 noms, en tout cas, qui circulent depuis assez longtemps. Il y a Rouhani, l'ancien président, et puis qui lui-même était impliqué dans les massacres de prisonniers politiques en 88. C'était une des personnes qui donneur d'ordre, dans le comité, dans le tribunal, disons. Et Larijani, qui est l'ancien chef du Parlement iranien, de profils différents, mais en tout cas des gens pas fiables. Et surtout, comment on pourrait aller renégocier avec des gens comme ça ? C'est-à-dire, dans quel but ? Puisqu'on sait que le régime ne tient pas parole. Si on le laisse... on fait face maintenant à une bête blessée qui fait encore plus mal. D'accord ? Si en décapitant Khamenei, c'est ça en fait, Khamenei était la figure symbolique, en effet, du régime, idéologiquement, stratégiquement, mais vous voyez bien qu'il a été remplacé. En fait, c'est un système tout entier qui est en place. C'est pas juste la figure de Khamenei. Donc, certes, il est parti et on est très content. Mais c'était le point bloquant des négociations ? Comment ? Certains disaient que c'était le point bloquant, mais je crois qu'on a... Je vous laisse répondre, c'est Pidé Farsi. Pardon. Non, je disais que je pense que la voie diplomatique qu'on a ignorée aurait dû être employée depuis longtemps. Mettre les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, cesser de faire du business, cesser de négocier, mettre plus de pression pour envoyer une commission d'enquête, pour ouvrir, pour aller vers un référendum, par exemple. Un référendum, ça aurait
ça aurait dû être demandé. Mais on a tellement tardé, vous savez, on arrive à la phase terminale de ce cancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, en fait, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire, mais on est en panique. On aurait dû... L'Europe a un rôle à jouer, et je le dis depuis longtemps. L'Europe a vraiment un rôle à jouer, pas uniquement parce que c'est mon pays, l'Iran, mais aussi parce que dans la nouvelle carte du monde qui se dessine, l'Europe doit avoir une place plus importante. Ne pas l'avoir, c'est dangereux pour le monde et pour l'Europe. Et je le dis en tant que citoyenne française aussi. Merci.